tiré sur Olympio. Et Olympio a été abattu de 4 coups par l'adjudant POC, PAUC, qui commandait la gendarmerie du Nord. Il était basé à Sokodé. Et le commandant Métrier l'avait fait venir pour exécuter cette basse œuvre. C'est l'adjudant POC qui a tiré sur Olympio. Voici comment d'ailleurs ça s'est passé. Et pourquoi il y a des morts revendiqués l'assassinat de ces Oui, c'est en connaissance de cause. Et Yadema a été acheté par les Français, moyennant c'est-à-dire de l'argent. On lui a donné de l'argent. Et il a accepté de dire que c'est lui. Il a protégé la France en se disant, en se passant pour celui qui a tiré sur Olympio. Non. Olympio est mort, tiré de 4 coups dans le dos par l'adjudant POC et le commandant, le commissaire de police qui a fait le constat du décès peut vous le dire. Goué Akoué, il est encore vivant. Il vous dira 4 coups c'est dans le dos. Et comment ça s'est passé? Quand les putschistes sont arrivés la nuit, vers 11 heures de la nuit, Olympio n'avait que quelques policiers comme garde. Ils ont tiré des coups de sémence. Les putschistes ont tiré des coups de sémence. Olympio, qui était en culotte et en chemise, à son bureau, il rédigeait son discours pour Monrovia. Quand il a vu, il a dit « Ah, c'est sérieux ». Il a demandé à sa femme Dina d'éteindre et de se cacher avec sa nièce qui était, la nièce de Dina qui était avec elle. Et lui, il a ouvert la fenêtre qui donne sur l'ambassade des États-Unis, il a sauté par là, allé se cacher dans un véhicule de l'ambassade. Et les putschistes sont rentrés, ils ne l'ont pas vu. Ils ont fouillé la maison, ils ont tout fracassé. Et Dina a toujours dit que elle ne sait pas où il est parti. C'est ainsi qu'ils sont ressortis bredouilles. Et il fallait aller rendre compte. Donc, arrivés au camp, ils ont rendu compte à Métrier et à l'ambassadeur. Et c'était l'embarras total. Entre-temps, vers 6 heures du matin, l'ambassadeur, je crois Léon Poulada des États-Unis, qui a son ambassade à côté, s'est dit que les coups de feu qu'il tirait, il a l'impression que c'était au niveau de son ambassade. Il faut qu'il aille voir. Il s'est dépêché. Dès qu'il est rentré avec son chauffeur pour garer, Olympio sort en culotte et en chemise et l'interpelle. Il s'approche, Olympio lui dit que sa vie est en danger, de le protéger. Et l'ambassadeur dit, t'en fais pas. Je retourne chercher les clés du consulat pour venir t'abriter. Et en retournant, il aurait téléphoné à l'ambassadeur des États-Unis, Léon Poulada, pour lui dire que ça ne va pas, il y a Olympio qui est menacé et qui se cache dans un véhicule dans son ambassade. L'ambassadeur de France, de France lui aurait répondu de ne pas s'en mêler, que c'est une affaire togolo-togolaise et qu'il s'en occupe. C'est ainsi que l'ambassadeur de France a informé le commandant Métrier, c'est-à-dire le putschiste, qu'Olympio se cachait dans un véhicule dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Et ils sont retournés, c'était vers 6 heures du matin maintenant. Arrivés comme ils savaient où le trouver, ils ont sauté par-dessus la clôture, ils sont allés directement au véhicule garé, ils ont ouvert, ils l'ont trouvé, ils l'ont dit de sortir, il est sorti. Qu'est-ce que tu fais ici?
mon patron va en tournée et je suis venu pour l'entretien du véhicule. Allez, avance. Sur la rue, comme déjà le jour pointait déjà, il fallait éviter le scandale. C'est l'adjudant Poc qui a dégainé et qui lui a tiré dans le dos. Si on faisait l'autopsie du corps, on trouverait que les balles, ce n'étaient pas des balles ordinaires des fusils, je crois, les masses là, les masses 35 là. Ce n'étaient pas les balles des fusils masses, mais c'était des pistolets de l'adjudant Poc. 4 coups. Et l'adjudant Poc s'enorgueillissait même en disant, en montrant que c'est avec ça qu'il a ce pistolet qu'il a tué Olympio. Et c'est avant de quitter le Togo qu'il a remis ce pistolet à Eyadema. Donc, Eyadema n'a pas tué Olympio. Et si vous suivez même les déclarations, les Français croyaient qu'Olympio avait été déjà exécuté la veille. Et RFI avait déjà même annoncé sa mort, alors qu'il n'était pas encore mort. C'est le matin du 13 qu'il a été tué. Donc, si vous suivez les déclarations, vous verrez que c'est décousu. Et tout a été figalé pour que Eyadema lise et se passe pour le père du coup d'État. Voilà, c'est ça. Depuis lors, le Togo est plongé dans une situation vraiment très difficile au jour d'aujourd'hui. Et vous gardez encore de souvenirs, de son souvenir par rapport à cette situation jusqu'au jour d'aujourd'hui? Au temps d'Olympio, Olympio n'a pas dirigé longtemps le pays. Ben, c'est quelqu'un qui a marqué. Vous voyez par exemple l'hôtel Le Bénin, qui est devenu hôtel Ibis. Olympio a retardé la proclamation de l'indépendance pour avoir des infrastructures pour accueillir les hôtes de marque. C'est ainsi qu'il a mis 2 ans pour construire l'hôtel Le Bénin. Et l'hôtel Le Bénin, pour ceux qui connaissent le Ghana, c'est une copie conforme de l'hôtel ambassadeur d'Accra, que Kwame Nkrumah aussi avait construit pour l'indépendance du Ghana. Donc, Olympio avait fait des choses, avait commencé déjà par prendre en main certaines choses. Et si je voulais vous dire, vous faire certaines révélations, je vous dirais que l'ambassadeur, le gouverneur Georges Spénal, en quittant le Togo, n'avait presque rien laissé dans le coffre de l'État. Lui-même, il avait puisé ce qu'il voulait. Et les gardes qui étaient de faction la nuit au gouvernorat, ils en avaient aussi puisé. Je connais l'affaire. Ils en avaient puisé. Et exprès, il a laissé le coffre ouvert pour faire semblant que c'était un oubli et que les gens ont volé l'argent. C'est faux. C'était volontaire. Donc, il a laissé